champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. À peu près combien de petites mains travaillent ici avec vous? Nous ne sommes que 6. Nous avons une équipe de 6. Je suis le chef d'équipe et avec 5 de mes collègues, vous voyez la pelouse elle est belle. C'est 6 mains. On a bien envie de vous féliciter parce qu'elle est bien verte, elle est bien belle. On sent qu'il y a des gens qui passent pour son entretien. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous fait plaisir. Oui. Ça nous fait plaisir de savoir que c'est les Camerounais qui entretiennent cette terre de jeu. Or, on a voulu mystifier en nous faisant croire qu'il n'y a que les Chinois qui pouvaient le faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est les Camerounais qui s'occupent de l'aire de jeu de Mfandena. Alors, vous êtes prêts, vous, en tant qu'agent d'entretien de la pelouse, en tant que Camerounais, vous êtes prêts pour le CHAN? Nous sommes déjà parés. La preuve, nous avons trouvé en train de travailler Oui. et sous la pluie en plus. Oui. Vous n'arrêtez pas? On n'arrête pas. D'accord. Et quand les gens viennent parfois regarder, ils vous lancent des mots gentils, vos chefs peut-être? Oui, il y a ceux qui lancent des mots gentils, il y a ceux qui viennent aussi pour critiquer. Vous savez, la critique aussi, elle est là, elle nous permet de nous améliorer. Peut-être qu'on va aussi en profiter un tout petit peu, faire un tour, pourquoi pas, avec votre engin. Salut à tous, plus que 9 jours et ce sera le coup d'envoi du CHAN ici même au stade Omnisport Amadou Ahidjo Mfandena pour les natifs des lieux. Ici c'est Mfandena, nous sommes les natifs de Mfandena, alors les terres de nos aïeux vont faire foi et puis nous allons gagner notre CHAN. Et oui, c'est possible que l'édition 2020 soit celle porte-bonheur pour le Cameroun, mais au fait, à quand remonte la toute première compétition? Oui, je connais le CHAN. L'édition remonte en 2011, il se pourrait, 11 ou 12 par là. Bien sûr, je connais le CHAN. La dernière édition remonte en 2018. Oui, je le connais. Je ne connais pas dans quelle année ça a commencé. Mais bien sûr. Aucune idée. Non, je ne connais pas cette compétition. Oui, j'en ai entendu parler. Non, pas vraiment. C'est la Coupe d'Afrique des Nations des clubs. J'ai suivi, mais vraiment... je pense que ça remonte à 2019, 2018 comme ça là. Oui, mais je suivais quand même, de temps en temps. Africa yelele, Africa yelele, we are champions. C'est en 2009 que s'est tenu le premier championnat d'Afrique des Nations remporté par la République démocratique du Congo. Le tenant du titre 2018 est le Maroc. Le Cameroun, entre-temps, court encore derrière son premier trophée. Historique du CHAN, un sujet signé Nestor Kamga. Qui s'enthousiasme parce qu'il voudrait voir un but de plus. Bolingui tout seul. Bolingui pour la frappe du 3-0 et la coupe qui va être sûrement congolaise, sauf miracle. Le pays le plus titré du championnat d'Afrique des Nations de football est la République démocratique du Congo. En 5 éditions, la RDC s'est hissée sur le toit du football africain en 2009 et en 2016. Le tenant du titre du CHAN est le Maroc qui atteint le point culminant du tournoi en 2018 à domicile.
Le royaume chérifien avait éclaboussé le Nigeria en finale 4-0. En dehors de la RDC et du Maroc, la Tunisie avait remporté l'édition 2011 devant l'Angola et la Libye en 2014 soulevait le trophée de la 3e édition au détriment du Ghana. C'est en septembre 2007 à Johannesburg en Afrique du Sud, au cours d'une première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, que l'idée du CHAN est née du président Issa Hayatou et confirmée en janvier 2008, peu avant la Coupe d'Afrique des Nations de football au Ghana. Très prisé, l'objectif de la CAF est de créer une belle vitrine aux footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux une chance de s'exprimer au niveau international. Sur le terrain du jeu, c'est le Marocain Aoud El Kabi qui détient le record de meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 9 buts à son actif. Le Zambien Given Singuluma est son poursuivant avec 5 réalisations. En dehors de la première édition qui voit la participation de 8 nations, la phase finale du CHAN se déroule depuis la 2e édition avec 16 équipes. Depuis la 3e édition en 2014 en Afrique du Sud, le championnat d'Afrique des Nations de football bénéficie de la reconnaissance de la Fédération internationale de football association. L'instance fêtière du football mondial l'a intégré parmi les compétitions prises en compte dans l'établissement du classement FIFA. Et ce soir, face à la Zambie en amical, les Lions doivent briller et gagner. Après 2 sorties peu rassurantes devant l'Ouganda, 1 but partout, les Lions doivent gagner le dernier match du tournoi pré-CHAN pour se redonner un peu de morale. Cameroun 1, Niger 2. Les Lions après mordent la poussière face au MENA. La sortie infructueuse de l'équipe nationale du Cameroun, ici en jaune face à la sélection nigérienne, est le premier faux pas des poulains de l'entraîneur Martin Tungumpile dans ce tournoi pré-CHAN des 4 nations. Le groupe n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Par 2 fois, Hajou Kerido, le gardien camerounais, est allé ramasser le cuir dans ses filets. Enlevé des rideaux, l'Ouganda, ici en rouge, surprend la Zambie. 2-0. Sekajou Govian ouvre le score dans le premier quart d'heure. Le deuxième but intervient à la 2e manche. Après le festival de Steven Mukwala, Charles Kalumba, le gardien zambien, marque contre son camp. Match très animé avec des actions de but dans les 2 camps. La Zambie, plus entreprenante, se fait piéger par l'efficacité ougandaise. Nous sommes au sous-sol niveau 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Ici se trouvent, vous le voyez, les vestiaires arbitre 1, arbitre 2. L'infirmerie. Et la salle des conférences. Mais intéressons-nous à un autre stade, celui de Djapoma à Douala, qui va accueillir avec la Libye, le Congo, la République démocratique du Congo et le Niger. Notre guide au stade de Djapoma, Monique Félicité Chouen. Un stade comme celui-ci va demander par année des milliards en termes de frais d'entretien. Ces milliards, il faut les trouver quelque part. Soit à travers le budget de l'État, soit à travers des prestations propres au site qui génèrent des revenus et qui permettent de faire face à ces besoins-là. Le complexe sportif de Djapoma, notamment le grand stade et les 2 terrains d'entraînement qui sont en jeu dans le cadre de l'organisation du CHAN 2020 dans le site de Djapoma, est bel et bien alimenté. Nous avons la source d'alimentation principale via le réseau Eneo qui est à 8 MW de puissance
ça permet de soutenir, de tenir tous les besoins d'électricité du grand stade et des 2 terrains d'entraînement, y compris même les ouvrages connexes tels que le gymnase et la piscine. Je puis vous assurer qu'avec ce dispositif, le stade qui est classé en catégorie 4, c'est-à-dire pour accueillir les matchs internationaux organisés par la FIFA, on a une puissance de 3600 lux, alors que la CAF demande 1500 à 2000 lux. Nous sommes à 3600 pour les matchs télévisés internationaux au niveau du complexe sportif de Japon. Donc le dispositif en place permet d'assurer avec sérénité la diffusion des matchs télévisés en nocturne pour les matchs programmés au complexe sportif de Japon, 17h et 20h. Donc forcément, le système électrique sera fortement sollicité pendant ces compétitions ici au complexe sportif de Japon. Si vous êtes un peu curieux, faites un tour au quartier Japon en nocturne. Vous verrez que le parking de 6000 places est bel et bien éclairé. Vous verrez également que la voie triomphale qui permet d'accéder au stade est également éclairée. Toutes les voies autour du stade sont éclairées. Maintenant que nous avons fait connaissance du stade de Japoma, on va rester à Douala pour voir ce qu'il en est de la sécurité des milliers de supporters qui viendront suivre les matchs. Pour de nombreux observateurs, le désordre urbain est assurément la grande malédiction de Douala. Ici, quand la route passe, l'anarchie suit. La route Total Kolbong, stade de Japoma, réceptionné provisoirement il y a quelques semaines, se transforme déjà en un marché à ciel ouvert. Dépôt d'ordures incontrôlés, apparition sporadique des stationnements, ateliers de menuiserie sur le trottoir, commerce des fruits et des vêtements, tout semble se mettre en place pour faire perdre à l'infrastructure tout son prestige. Et les mêmes arguments justifient la même rengaine. Douala est une ville de business et tous les lieux sont bons pour pratiquer une activité rentable. Seulement cette anarchie porte un sérieux coup à l'entretien du patrimoine. Conséquence, la dégradation de la chaussée s'enchaîne. La route qui attend encore la matérialisation intégrale et l'éclairage public subit déjà des travaux de maintenance. La mairie locale, quant à elle, envisage des actions de répression pour ne pas laisser le désordre s'installer. Il faut stopper à l'immédiat et c'est ce que nous allons faire. On va stopper et immédiatement on va leur donner 24 heures pour libérer les lieux. Suite à une résolution du conseil municipal, nous venons de recruter 100 policiers municipaux. J'ai dit 100 que nous allons mettre sur le terrain. Des actions qui vont faciliter la protection du patrimoine routier, mais aussi préserver son éclat et partant celui de toute la ville de Douala. Africa Yelele, Africa Yelele, Chan Countdown au J-9, c'est terminé. Restez dans l'ambiance du Chan. On se retrouve très vite.